Bon dimanche, tous mes amis et les amis de la planète, du cosmos, de l'univers. Oui, il y a un grand reset nécessaire pour se sauver de cette ce qu'on appelle la pandémie maintenant, mais qui est un mensonge énorme. C'est pas le virus qui est dangereux, c'est le fait que la façon dont on essaye de donner le coupable de notre problématique au virus, et que alors on est en train d'essayer de travailler pour qu'il soit éradiqué quelque part. C'est une attitude d'imbécile, puisque on ne sait pas éradiquer ces animaux invisibles. C'est même pas des animaux, ces virus invisibles, ces microbes invisibles. Ils sont là et disponibles pour éveiller en nous des consciences par le fait que le corps exprime une maladie dont on peut alors donner un nom qui va spécifier si c'est tel virus ou tel virus. Mais donc ici on met la culpabilité de notre situation, de ce blocage de l'évolution de la planète et des humains, on le met sur le dos du virus, et alors on prend toutes des dispositions, des impositions qui sont idiotes et qui sont encore plus gravement l'origine de diminution d'immunité et de fonctionnalité des organes, donc de la physiologie de tous les animaux sur Terre. Nous sommes donc complètement des psychopathes ici sur Terre qui ne voulons pas changer notre attitude et devenir des amoureux de la planète, des amoureux de la vie et de la compréhension qu'une maladie est une expression d'une mauvaise orientation, d'avoir donc un mauvais jugement des choses. C'est une aberration. Toutes les maladies viennent à cause d'une aberration. Et aujourd'hui, l'aberration est devenue la ligne de conduite. Les lois sont aberrantes et sont donc complètement contraires à ce qu'on pourrait dire un éveil de santé et un éveil de conscience, un éveil d'immunité. Donc la guérison ne pourrait venir que quand le plus grand nombre du peuple, de tous les individus que nous sommes, se mettent à changer d'attitude, c'est-à-dire à devenir des humains, des homo sapiens sapiens, donc des sages. Et alors donc on pourra de nouveau gérer la planète. Et donc dans l'évolution vers quelque chose de bon, nous devons reconnaître que partout où on habite, on peut être des planétaires qui peuvent voyager, aller partout, mais partout où on va, on doit respecter le terroir dans lequel on est et les traditions des gens qui connaissent ce terroir et qui ont gardé leurs animaux, leurs plantes et leurs minéraux et leurs eaux tout à fait saines, tout à fait répondant à la biologie locale. Ça, c'est comme ça. Donc nous sommes des êtres nomades, nous sommes sédentarisés, donc c'est sûr qu'à tous les endroits où on s'est sédentarisé, on a créé une relation de coopération, de cohabitation, où tous les animaux, les plantes se sont améliorés, se sont métamorphosés dans des entités absolument connectées et très belles. Donc il est vrai qu'on est nomade, qu'on pourrait manger du riz qui est cultivé à Milan, c'est pas un problème, du moment que le transport de ce grain n'a pas fait subir au grain ou bien à la banane des contaminations toxiques pour le commerce. Donc c'est normal qu'on ne mange pas que ce qui est du terroir, puisque nous sommes des nomades, donc nous sommes capables de manger des ingrédients qui poussent beaucoup plus loin. Mais le principe même est que, surtout pour les végétaux, on mange des légumes et des fruits locaux. Mais comme on est une société d'humains qui sont depuis trop longtemps, si vous voulez, mondialisés, on ne sait pas changer la chose du jour au lendemain, et on peut comprendre que ce n'est pas poison d'aller manger de la farine qui est du pain fait avec la farine qui vient d'un grain qui a été importé. Je ne sais pas, j'ai été un peu complexe ici parce que je vais faire beaucoup de choses à la fois, mais je voudrais que donc, mes vidéos nous permettent à tous de réfléchir, de changer d'attitude pour faire le chemin qui ne sera pas catégorique du premier coup, mais où par l'attitude de respect de la planète et de respect donc de la recherche de la sagesse,
nous avons compris que mondialiser, planétarisation, c'est le commerce et c'est l'industrie qu'il faut arrêter. On doit arriver vers une société d'artisans qui respecte toujours l'origine, mais qui n'est pas tellement sectaire à ce point-là que je ne pourrais pas manger du maïs parce que ça ne pousse pas chez nous. Non, je ne peux pas faire pousser du maïs chez moi avec des engrais chimiques, avec des produits contre les insectes et contre tout ce qui vient me montrer que le maïs ne pousse pas bien ici. Non, non. Mais il y a beaucoup de sagesse à acquérir et surtout de penser d'une façon intelligente, de rencontrer les gens qui ont une idée bien conçue et qui peuvent nous aider à comprendre le fonctionnement de la planète et de tous les organes et de tous les habitants de ce monde. Faisons donc une récapitulation de la situation dans laquelle nous nous trouvons d'une façon planétaire. Donc le peuple entier, partout, que ce soit les Chinois, les Japonais, mais non. Malgré tout ce qui se passe chez nous, les plantes et les fleurs que vous voyez continuent à rester éveillées. Donc, il est vraiment temps que nous soyons éveillés à arriver dans la conscience, dans le fait que nous devons avoir un discernement et pas continuer à être prisonniers heureux de suivre et d'obéir à tous ces politiciens, à tous ces scientifiques, à tous ces gens avec un grand diplôme qui ont, depuis qu'on a employé l'atome et qu'on a explosé et qu'on a quitté le symbolique, qu'on a quitté les éléments qu'on voit dans le tableau de Mendeleïev, le tableau des atomes et des symboles, nous avons dévié, nous avons choisi, non, nous avons décidé de ne pas choisir, de ne pas aller pour s'accorder à notre but existentiel, au but de pourquoi l'humain a reçu autant de liberté, qu'il est libre de participer ou de refuser de participer. Donc on peut simplement se rappeler que l'homo sapiens, l'homme pensant, il a un contact avec l'esprit. Il a un système cérébral que les autres animaux n'ont pas, que les mammifères supérieurs, carnassiers même, qui sont comme qui sont même planétaires et qui ont un système organique mis dans le plus haut des fonctionnalités pour, dans toutes les circonstances, trouver une solution pour s'auto-guérir. Eh bien, nous sommes ces gens, le seul animal qui a un contact avec le monde de l'éternel, le monde de cette énergie vitale universelle qui fait que la création existe et que tout ce qui est dans la création fait son chemin d'une façon impeccable tant que l'homme n'est pas là. Et quand l'homme est arrivé et qu'il a évolué en respect avec la nature, nous avons eu des métamorphoses parce que l'homme qui s'est sédentarisé et qui a abandonné son état de nomade a commencé à s'associer au terroir où il était et à comprendre les différences de chaque terroir et avoir une tradition faite pour l'évolution de mieux en mieux et en recevant alors au niveau des plantes et des animaux et du milieu où ils sont une métamorphose magnifique de tous les êtres créés en dehors de l'homme, et même l'homme qui s'associe à ce devoir superbe dont il a compris en tant qu'âme humaine, de voir qu'autour de lui, il n'y a que du beau qui se fait et tout se passe d'une façon artisanale, en accord, en sociabilité, en hiérarchie responsable. Donc l'homme, il est donc vraiment un animal qui peut penser. Quand il ne pense pas, il est une bête, il est atroce, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, il ne respecte rien que les mammifères qui sont, dont il est lui-même habillé, puisque le corps est le temple de l'esprit, c'est son habitat. Et donc on reçoit cet habitat, on reçoit cette condition biologique pour
mais on est responsable, puisqu'on peut décider de ne pas le nourrir bien, de ne pas lui faire tout ce qu'il faut. De même, on voit dans ce monde actuel qu'on est là jusqu'à voir des humains qui, c'est pas un peu, qui sont dans la pédocriminalité, et on voit des choses qui se passent, de l'abus que les gens font, à mettre des gens dans des situations qui sont les mêmes de la condition dans lesquelles ils mettent les animaux aujourd'hui, dans des conditions vraiment absolument impossible d'accepter. Quand on voit tous ces animaux dans les exploitations, mais voilà, l'homme est devenu un exploitant et privé de son sens des responsabilités, et il n'a plus du tout les conditions indispensables pour s'élever. Eh bien, donc, l'homme pensant, il devrait être chacun son jeu, en respectant l'autre, qui est toi, et donc il est raisonnable, il est conscient, il est responsable, il acquiert des vertus, et tout ce qu'il fait, c'est subtil, ça augmente la qualité de l'animal sauvage, ça augmente la qualité de son agriculture. Il a le libre arbitre, il a une autre destinée, un but très élevé, qui est illimité par sa participation. Il doit donc œuvrer, faire une œuvre, et pas subir et se laisser soumettre à un monde qui aujourd'hui a déclaré vraiment son refus d'être humain. On a démoli l'atome, on a démoli le symbole, on s'en fout de tout ça, et on est absolument aberrant, et tout ce qu'on fait est criminel, tout à fait corrompu. Et toutes les lois qu'on a et tous les gouvernements qu'on a aujourd'hui sont pas en train de vouloir améliorer la condition humaine et la condition de notre planète et tout ce que nous devons acquérir pour être associés à la création. Non, ils ont refusé tout ça. Et aujourd'hui, si le peuple continue à être inconscient et pas dans la décision de vouloir acquérir du discernement, ben nous allons continuer à mettre un masque qui ne sert à rien, à faire des vaccins qui sont criminels et qui corrompent le corps des animaux et des plantes et des humains qui sont en bonne santé. On ne peut pas faire, quand on fait de l'art de guérir, donner à des animaux et des plantes et des humains qui sont en bonne santé des produits qui viennent de laboratoires, des laboratoires qui sont toujours contraires aux lois de la biologie. Alors retenons ça pour aujourd'hui. La logique de la vie, c'est recyclable, c'est émerveillement, c'est amélioration d'année en année, parce que chaque fois, on a découvert les vraies vertus de nos animaux, de nos plantes et du milieu, et on les conserve et on veut les protéger. Et voilà, nous devons avoir cette attitude maintenant, et ainsi, on a un espoir énorme de faire du bien, parce qu'alors, tout ce qui a un corps va avoir un corps qui doit s'épanouir, et notre propre corps doit jouir d'un esprit du locataire de ce corps, qui lui est plein de joie de pouvoir participer à la guérison de ce corps, à l'entretien de ce corps. Voilà. Eh bien, on a beaucoup de joie si on se met dans cette situation-là. Bon courage!